ont en commun Gérald Darmanin, Kristen Stewart au Met Gala de la semaine dernière et Karl Lagerfeld. Leur joie de vivre semblable à celle d'un parc Met. Mais non, la cravate évidemment. Aujourd'hui, on a l'impression que la cravate a toujours existé. Alors déjà, c'est faux, parce que les raptors et les T-Rex avaient des bras bien trop petits pour pouvoir nouer une cravate. En fait, il faut remonter en moins 300 avant Michel Drucker pour remonter aux origines de la cravate. C'est une mode qui vient de la Croatie. À l'époque, là-bas, on avait la classe. Ça, c'était avant que le pays ne se fasse envahir par une horde de touristes en mode claquettes chaussettes, je perds ma dignité au buffet de l'hôtel, et de meufs en enterrement de vie de jeune fille qui viennent y vomir leur Moscow Mule. Car oui, le mot cravate est un dérivé de croate. Et il se trouve que Louis XIII avait un régiment de cavalerie avec des soldats croates dedans. C'est là que la France a flashé sur l'accessoire qui à l'époque ressemblait quand même vachement à l'écharpe de Christophe Barbier. C'est pourquoi, sous le règne du roi suivant, Louis XIV pour ceux du fond, la cravate devient l'équivalent du crop top ou du diagnostic HPI. Tout le monde veut l'avoir. Bon, ça reste une bande de tissu en coton ou en lin blanc, mais au fur et à mesure, elle se part de rubans de couleur ou de dentelle pour la rendre plus fantaisiste. Le roi Soleil va même jusqu'à inventer le métier de cravatier qui consiste à choisir la cravate du roi, à l'assortir à ses tenues, à l'ajuster. C'est un job qui peut paraître un peu absurde, mais en vrai c'est quand même plus utile qu'un happiness manager. Si la Révolution française guillotine le cou du roi, ça ne signe pas pour autant la fin de la cravate. Au contraire, elle devient hyper populaire chez tous les hommes, peu importe leur statut social. Et qui dit cravate, dit nœud de cravate. Alors je sais pas si vous avez déjà essayé de nouer une cravate, mais c'est clairement plus facile de se pendre. Si déjà j'y arrive sans m'y reprendre à 53 fois et sans regarder un tuto YouTube où un mec sans tête me parle comme à une gogole, je considère que c'est un succès. Eh bien dites-vous qu'en Angleterre en 1818, il y a des gens qui se sont dit tiens, et si j'écrivais The Art of Tying the Cravat, l'art de nouer sa cravate, avec 16 leçons et 32 styles différents. La même année en France, on abolissait la traite des Noirs. Mais bon, chacun ses priorités. La forme, la taille, la matière, la couleur, tout évolue et change jusqu'en 1924 quand le célèbre cravatier Langsdorff a une idée révolutionnaire. Il décide de la tailler en diagonale et d'assembler sa cravate en 3 parties. Alors là, vous vous dites qu'on s'en shampouine le popotin, mais en vrai, ça permet la bonne forme et le bon maintien, ce qui donnera l'intemporelle cravate qu'on a tous déjà vu porter avec un costume 3 pièces en mode pingouin au mariage de Léo et Camille, qui a vomi son Moscow Mule en Croatie pour oublier que Léo est un énorme fils de pute. Vous suivez? Au début du XXe siècle, il est devenu impensable de sortir de chez soi sans sa cravate. Elle est devenue un symbole de virilité et de réussite chez les hommes. Certains y voient même un symbole phallique, une façon d'affirmer sa place dans le patriarcat. Et c'est vrai que c'est difficile de ne pas voir la cravate comme une flèche direction El Paquito. Bonjour la subtilité. Il faut attendre les années 1920 pour que les femmes s'approprient enfin cet accessoire masculin. Les garçons portent donc la cravate. En fait, c'était pour elles une façon de s'émanciper et de revendiquer une égalité des sexes. Aujourd'hui, on marche de nation à répu. Hier, on portait des cravates. Chacun son style. Certaines féministes vont donc se l'approprier comme Colette ou George Sand, de même que des personnalités comme Marlène Dietrich, ce qui permet à la cravate de faire son entrée dans le dressing des femmes. Et aux femmes de faire leur apparition dans la définition de la cravate par l'Académie française, ce qui n'était pas le cas avant. Puis la cravate fait aussi son apparition dans les milieux branchés et dans la haute couture. Yves Saint Laurent en 1967 présente dans sa collection des robes portées avec des cravates rayées. Serena van der Woodsen et son style écolière new-yorkaise dans la série Gossip Girl. Et Madonna en 2014 aux Grammy Awards ont elles aussi rendu la cravate ultra sexy et convoitée par toutes les femmes. Aujourd'hui, la cravate reste un symbole de professionnalisme, de pouvoir et impose le respect. Et malgré la concurrence féroce du nœud papillon qui fait ressembler 90% des mecs à des serveurs de brasserie, la cravate a toujours de beaux jours devant elle. Accessoire esthétique, outil d'émancipation, instrument politique, la cravate est bien plus qu'un machin qui pendouille. Mais malgré sa longue histoire, un mystère scientifique demeure. Pourquoi il n'y en a pas un qui a été foutu de nous trouver un système simple et efficace pour l'attacher, bordel de merde?